pas toi aussi à mettre un commentaire si tu es pour ou contre la chirurgie. Ho ho ho! Hello les amours! Aujourd'hui les amours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler chirurgie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on vous avait demandé vos avis sur la chirurgie, pour ou contre, sur nos Instagram. Donc si tu ne nous suis pas encore, Brice va mettre nos Instagram par ici. Alors c'est vrai qu'en discutant, même en voyant vos messages, on peut pas être vraiment pour ou contre la chirurgie. Il y a toujours des bonnes raisons ou des mauvaises raisons pour en faire. Et c'est justement de quoi on va parler aujourd'hui. Parce que du coup, c'est vrai que la chirurgie, ça peut quand même supprimer un complexe. Quand on a un complexe depuis la naissance, quand on a les oreilles décollées, si on a un nez un peu trop gros, un peu trop long, c'est vrai que la chirurgie peut aider. Il y en a aussi qui font un complexe sur l'épice poitrine, on avait déjà parlé ensemble. Et l'épice poitrine, c'est super joli, c'est super sexy. Arrêtez. Mais voilà, si tu as un complexe depuis toute petite, que tu as envie de te cacher, que tu te fais du contouring tous les jours pour cacher la bosse de ton nez et tout, on peut comprendre. La chirurgie, franchement, ça peut que t'aider si tu te sens mieux. Mais ce qu'il faut quand même savoir déjà aussi, c'est quand tu fais un acte de chirurgie, il faut quand même bien réfléchir, c'est pas un acte anodin. Parce que par exemple, si tu changes ton nez, ça change ton visage. Et ça change tout ton visage. Ça change tout ton visage. Vraiment, tu peux ne pas te reconnaître en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir. Pourquoi pas aller voir un psychologue pour voilà. Normalement, tu me diras quand tu fais une opération, normalement t'as une psy qui te suit. Ouais, alors apparemment, pas tout le monde le fait, pas tous les chirurgiens le font. Je trouve ça bien dommage. Mais c'est pareil quoi. Tu changes la vie. C'est pas parce que tu enlèves la bosse de ton nez que après tu l'enlèves, tu peux pas la remettre. Après ça, tu peux pas retourner en arrière. Donc quand tu changes ça, c'est à vie. Donc faut vraiment être prête à vraiment changer son visage. C'est pas anodin en fait. La chirurgie, voilà, dis tout le bien, c'est pas anodin, faut y réfléchir, faut en parler posément, en parler à ses proches, s'imaginer soi-même, surtout qu'après il y a les douleurs, etc. Tu souffres beaucoup quand même, donc voilà, il faut penser à tout ça quoi. On va être entre guillemets plus contre pour les gens qui en abusent en fait. Pour les gens qui à force d'en faire ne sont plus eux-mêmes. Parce qu'à la base t'es quelqu'un, t'es comme ça, t'as ton corps qui est fait comme ça. Tes parents t'ont fait comme ça. Voilà. Si tu te trouves, si tu as des kilos entre eux et tout, que tu veux faire du sport pour changer ton corps, oui d'accord. Mais si tu veux faire la chirurgie, faire une liposuction, changer tout ton visage et tout, c'est-à-dire quand tu prends une photo de toi avant et que tu prends une photo de toi maintenant que tu ne te reconnais pas, c'est quand même excessif. C'est-à-dire que tu as un problème de personnalité, que tu te complais vraiment pas dans ton corps en fait. Et puis faut pas faire ça parce que les gens que tu vois à la télé ou dans les magazines, parce que eux ils ont un bonnet, parce que ces filles-là que tu vois, elles ont des gros seins ou des grosses fesses. Non, il faut que tu le fasses pour toi, pour ton bien-être. Faut pas que tu le fasses pour les autres ou pour ressembler à quelqu'un. Mais ça c'est le pire. N'oublie pas que tes petits défauts, c'est ce qui fait que tu es unique aussi. Et ce que aussi je voulais réagir sur ça, c'est qu'en fait ce qui est malheureux, c'est qu'avant, je me rappelle quand on était plus jeune, quand on parlait de chirurgie, c'était t'as fait de la chirurgie. Et que genre maintenant, en 2017, c'est devenu banal. Je vous le dis honnêtement, moi, quand je me sentais mal dans mon corps, que j'avais du mal à maigrir, parce que c'est vrai que maigrir, ça, quand tu fais attention à ton alimentation et que tu fais du sport, ça vient pas comme ça, c'est pas en un mois que tu maigris. C'est en plusieurs semaines. Et moi, c'est que j'étais désespérée, j'avais dit à Anaïs et Chuchu, c'est quoi, je vais faire une liposuction. Et Chuchu, elle m'a dit, oh, mais tu me dis ça comme si t'allais faire des courses en fait. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on préfère dépenser des sous pour faire une liposuction plutôt que se donner pendant 6 mois à la salle et faire gaffe à son alimentation. Et c'est pas normal, tu dois préférer faire du sport, c'est beaucoup plus sain et tout, plutôt que d'aller souffrir. Parce que tu souffres. Tu te changes ton truc, mais tu souffres derrière aussi, faut le savoir quoi. Et tu payes. Et moi, ouais, ça me fait peur en fait, parce que tu te dis la chirurgie, maintenant il y a du tourisme médical. C'est-à-dire qu'en fait, tu te payes ton voyage à Marrakech et puis en même temps, tu te payes une petite opération tranquillou et puis d'un coup, tu t'es opéré. Et en plus, des fois, il y en a plein, je sais pas, je pense que vous avez vu autant de reportages que moi, que du coup, ils se font opérer dans notre pays et au final, ils sont pas contents, mais il n'y a pas de suivi parce que c'est dans un autre pays et au final, tu te retrouves, tu t'es fait avoir quoi. Donc, moi, parler de tourisme médical, c'est très grave, ça veut dire que tu payes, tu pars en voyage, tu changes ton petit nez, tu rentres en France, tout va bien. Ben non, ça peut pas être ça. Voilà, donc on n'est pas du tout contre la chirurgie, mais c'est un acte, il faut vraiment y réfléchir parce que ça peut changer ton visage, il faut que tu t'y habitues, que tu aimes du coup ton nouveau visage, enfin ton nouveau corps en tout cas. Et voilà, c'est pas un acte anodin, tu souffres, etc. Donc voilà, il faut juste bien y réfléchir. Mais c'est vrai que ça peut servir à beaucoup de gens. On n'est pas contre la chirurgie, on est contre les gens qui banalisent la chirurgie. Parce que non, ce n'est pas rien. Non, c'est pas normal qu'une fille de 14 ans, à force de voir des gens refaits ou des gens photoshopés dans les magazines, elle se dise qu'elle veut changer quelque chose sur son visage. Ça devient normal en fait. Alors que tout va très bien chez elle. Ça ne peut pas être quelque chose de normal, ça ne peut pas être banalisé. Et en fait, c'est banalisé par les gens. Par contre, je voulais quand même passer... Poudy. Faire un petit pouce, c'est très long. Je vais quand même passer un coup de gueule. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on fasse des placements, qu'on parle de plein de choses et tout sur les réseaux sociaux. Allez, tu prends des sous et tout, ok, tu es content. Voilà. Mais il faut quand même pas dépasser des limites. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mineurs qui nous regardent. Il faut quand même y penser. Donc, quand je vois des personnes qui font de la pub pour des cliniques de chirurgie esthétique, s'il vous plaît, franchement, dépassez pas les limites. Là, ça va beaucoup trop loin. Vous vous rendez compte que du coup, vous banalisez les choses en fait. Pour les mineurs, vous banalisez la chirurgie. Et en gros, vous incitez des mineurs à aller directement à la clinique parce que vu qu'ils vous voient
le faire, enfin ils voient ces gens-là aller à la clinique normale, la peinture comme si c'était à la boulangerie, ben pour ces petites là c'est normal, en fait. Et c'est pas normal, on peut pas banaliser et on peut pas utiliser notre image pour faire de la pub à la chirurgie esthétique. On peut pas dire ben voilà moi je vais dans cette clinique, tiens tu as moins 20% si tu y vas aussi. Non mais non c'est pas normal en fait. C'est pas comme ça en fait. On parle de quelque chose d'hyper réfléchi, c'est un acte, c'est pas anodin. Enfin, non moi, ces personnes-là banalisent trop la chose de la chirurgie et ce n'est pas normal. Franchement réfléchissez aux actes que vous faites quand même. Il y a quand même des enfants qui vous regardent. On a une image, on a une certaine influence et tout et il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous regardent, il y a des petits qui nous regardent. Donc c'est pas possible, ils ont... Moi je sais pas, moi ça me dépasse. Moi ça me dépasse et moi je peux pas accepter. Voilà. Bref, donc pour résumer, on n'est pas pour, on n'est pas contre. Il y a des bons côtés pour supprimer un complexe, mais voilà, il faut quand même toujours bien y réfléchir et ne pas en abuser surtout parce que voilà, c'est quand même un acte pas anodin. Voilà, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte réfléchi. Il faut aller voir un psy, s'il y a un suivi, c'est pas rien du tout. Quand tu fais de la chirurgie, c'est pour la vie. Donc faut bien y réfléchir. Et c'est vrai qu'on a voulu réagir sur ce sujet parce qu'on avait déjà reçu pas mal de messages sur ça. Ça fait un moment qu'on en reçoit. Et vous nous demandiez à chaque fois est-ce que tu penses que c'est bien, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire. Donc du coup c'est pour ça qu'on a voulu faire une vidéo sur ça et qu'on vous a demandé vos avis. D'ailleurs on va lire vos avis. On a reçu énormément de messages et vous avez des très très bons avis. J'adore quand vous êtes réactifs comme ça, quand vous avez plein de messages et tout, j'aime trop. De Laura GDTTI. Coucou. Alors moi je suis pour la chirurgie, j'ai eu recours à une réduction mammaire alors que j'avais 16 ans, je faisais du 80H, oui c'est choquant. Et ça m'a changé la vie. Aujourd'hui je peux mettre les vêtements que je veux, les sous-vêtements que je veux et je suis bien dans ma peau, quoi de plus important, ça c'est sûr. Ah ouais, là dans ce cas-là par exemple c'est un complexe du quotidien donc totalement d'accord. Salut! Au sujet de la chirurgie, je pense qu'il faut prendre conscience des nombreux risques éventuels sur le plan de la santé ou même par rapport à un résultat non désiré. C'est vrai, il faut y penser parce qu'à tout le monde ça ne plaît pas, même si c'est leur métier. Il ne faut donc pas, à mon avis, faire un quelconque changement pour un effet de mode ou pour s'améliorer un peu. La chirurgie doit se faire si un grand problème physique est présent, comme un nez trop imposant ou autre, mais vraiment quelque chose qui, malgré les années, pose toujours un problème. Merci les filles de ce que vous faites, vous êtes superbes. Merci de cacher mon nom. Voilà, ben là je suis d'accord, elle est un peu d'accord avec nous. Voilà, c'est pas l'acte anodin, on fait pas ça juste parce que c'est à la mode d'avoir des gros tétés quoi. Et du coup, dernier avis de kaina.asia. Coucou les filles, je vous envoie ce message pour vous donner mon avis pour ou contre la chirurgie esthétique. Pour ce qui est de mon avis, je suis contre car si on se fait refaire quelque chose, on aura toujours envie de changer quelque chose d'autre en plus. Les exemples ne manquent pas. Donatella Versace, les frères Bogdanov, Michael Jackson. Enfin bref, tout le monde est bien comme il est. Voilà ce que je pense. Gros bisous et continuez ce que vous faites. Merci beaucoup. Bon, elle, tu vois, par exemple, elle est totalement contre. Après, je suis d'accord. Je pense que, oui, mais je pense que c'est vrai qu'il y en a, peut-être qu'en le faisant une fois, en voyant que c'est facile, que c'est pas si dur que ça et tout, ils peuvent être. Ils vont dire, si tu viens, je peux faire ça aussi, et puis ça, et puis ça, c'est vrai. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est de la pub. C'est comme les tatouages. Tu commences par un, c'est pas très compliqué, ça fait pas trop mal, et puis tu continues quoi. Et il faut bien réfléchir. Nous, on réfléchit toujours au moins un an. Voilà, on reçoit pas un an. Bon, on espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas toi aussi à mettre un commentaire si tu es pour ou contre la chirurgie. En tout cas, on fait de gros bisous. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne juste en dessous. Clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Gros bisous les amours. Alors, moi, mon pull vient de chez Bershka. Moi, c'est Crochet et Tanspin. Et après, mon pantalon, c'est Zara. J'aime beaucoup. Et moi, le mien, c'est Bershka. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse?